Bonjour, bonjour et bienvenue sur la chaîne Espace Lys, la chaîne qui vous offre un espace pour briller. J'espère que vous allez bien en ce jeudi 16 mars si vous regardez ça au moment où je poste. Sinon, bien sûr, la vidéo est intemporelle. Euh, alors, avant toute chose, j'aimerais vous parler du live de la semaine prochaine, le 22, un live d'équinoxe, un live qui va nous ancrer dans nos nouveaux paradigmes. Il y aura plein de choses, il y aura une invitée que vous connaissez très bien pour aussi ancrer. C'est une demande express de mes guides et de ma guidance parce que les énergies risquent d'être très intenses. Donc venez profiter de ce soin et de ces moments de partage en live que nous avons à peu près une fois par mois. Donc ça sera le 22, mercredi à 21h. Sinon, les tirages du jour, eh bien, ce sont des messages de votre autre. Vraisemblablement, quelqu'un avec qui vous avez une connexion amoureuse. Ça peut être aussi quelque chose d'autre, mais j'ai l'impression que ça sera plus rare. On va vraiment parler d'amour, puisqu'on a les anges de la romance dans les oracles. Euh, et c'est quelqu'un avec qui vous sentez qu'il y a une connexion spéciale. Que vous connaissiez cette personne ou pas, ça sera un message de leurs âmes, de leur conscience supérieure. Alors, la pile numéro 1, nous avons cette magnifique pierre blanche, que je trouve très belle. Euh, une pierre très bleue. Vous savez que j'arrive pas à vous dire les noms des pierres parce que Lalito et moi, ça fait au moins 4. Et ça, je sais que c'est une améthyste. Donc, je vous le dis pour la troisième pile. Alors, je vous laisse faire votre choix. Réfléchissez pas trop longtemps. Vous pouvez aussi regarder les 3 piles et prendre ce qui est juste pour vous, hein. Bien sûr, ce sont des tirages généraux. Prenez ce qui résonne, laissez de côté le reste. Et puis, ou vous pouvez prendre une pile ou l'autre. Alors, je vous laisse faire votre choix. Si c'est déjà fait, je vous retrouve sur la pile numéro 1. À tout à l'heure. Bonjour mes amis de la pile numéro 1. Vous avez choisi cette pierre blanche que j'ai ramassée sur un haut lieu énergétique près de chez moi. Je vous conseille, si vous êtes en Suisse ou si vous passez en Suisse, c'est près de l'abbaye d'Autrive dans le canton de Fribourg. Je vous conseille cet endroit, c'est juste magnifique. Donc nous avons les 3 cartes, bien sûr, il y aura du tarot, on aura des messages canalisés, hein, je vais essayer de canaliser à chaque carte. Nous avons la situation à laquelle votre autre fait face, la situation dans laquelle il ou elle aimerait être avant de s'approcher de vous. Donc pour la plupart, vous êtes en séparation. Si vous êtes en couple, il y a un moment de moins bien ou de distance. Et puis, les messages pour vous, bien sûr. Alors, c'est parti. Je vous rappelle, si vous n'avez pas regardé l'introduction, qu'il y a un live mercredi prochain, le 22 pour l'équinoxe, à 21h sur cette chaîne. Il y a une invitée que vous connaissez très bien qui sera là, et puis on va vraiment aller en profondeur dans les énergies, en profondeur et aussi dans des énergies très intenses, avec beaucoup de lumière qu'on va recevoir. Donc voilà, on ouvrira aussi ce portail de Pâques, puisque depuis le 22-23 jusqu'au lundi de Pâques, on m'a dit que c'était un portail très important, et c'est important de se lancer dans cette énergie avec cet effet de la communauté, hein. Alors, c'est parti, je ne vais pas vous faire languir plus longtemps avec la première carte. Dans quelle situation votre autre se trouve? Alors, votre autre fait face à plusieurs challenges et on me dit clairement intérieur et à l'extérieur, des conflits, pas mal de choses, hein. Donc, j'entends clairement, je suis au milieu d'un conflit, je suis dans une situation parfois précaire au niveau de ma santé émotionnelle, de ma santé mentale. Je deviens de plus en plus ce que j'aimerais être, mais je me rends compte à quel point c'est difficile et à quel point parfois cela peut être douloureux pour moi et pour les personnes qui m'entourent. Ok. Et je rentends de nouveau, je suis dans une situation précaire. Donc on a ici quelqu'un qui, selon toute vraisemblance, fait face à beaucoup de choses, hein, je vais dire il, hein, pour des raisons plus pratiques, mais ça peut aussi être elle. Donc là, vous avez quelqu'un qui a envie de changement, qui fait face à beaucoup de choses et qui a peu peur parfois pour sa santé, qui a envie de cette victoire avec le 6 de bâton. C'est comme, j'entends, hein, vraiment, je sais que je vais gagner, je sais que ça va aller, mais là, c'est vraiment juste très dur.
Euh, je dois me séparer de certaines personnes. C'est très difficile de faire de la peine aux gens que j'aime. C'est très difficile pour moi de déplaire et d'être en désaccord. Alors ça peut être la famille, un mariage. Ok. Ok, j'entends, je suis attirée par toi, mais j'ai encore trop de résistance dans mon cœur et j'ai encore trop de résistance autour de moi. Je fais face au mieux. Attends-moi, s'il te plaît. Déjà les messages pour vous, hein, vous voyez qu'en général, ça n'attend pas. Dans quelle situation cette personne aimerait être avant de s'approcher de vous? J'aimerais pouvoir créer une autre réalité. J'aimerais pouvoir créer quelque chose de magique et d'idyllique pour toi et pour moi, pour que notre union, notre amour puisse se développer dans l'harmonie, dans les couleurs que tu amènes à ma vie. J'aimerais me rassembler, j'aimerais enlever cette dualité de moi pour pouvoir créer la nouvelle personne que tu mérites d'avoir à tes côtés. J'aimerais faire tout cela et casser une harmonie qui a été créée depuis si longtemps mais difficile. Ok. Ce que je trouve intéressant, hein, par rapport au message de cette personne, c'est que vous voyez, il y a l'hostilité et on est justement dans cette dualité, le 2 et le 6 qui font un 8. Et cette personne aimerait être dans le 8, aimerait être dans, dans, cette, euh, dans cette unité d'abord intérieure, hein. Vous savez à quel point c'est important. Pour les flammes jumelles, si vous êtes vraiment dans une connexion flamme jumelle complètement avérée, eh bien, travaillez aussi sur votre union intérieure. Vous savez que par vase communicant, ça aide beaucoup votre autre. On va voir ce qu'il a à dire encore. Hmm. Cette dualité me pèse et parfois je me demande si je ne me trompe pas complètement de chemin, si je suis dans l'idéalisme. Rêver à une vie idyllique n'est-il pas irraisonnable et déraisonnable? Moi qui étais dans la raison et gouvernée par la raison toute ma vie, je ne sais pas très bien comment faire pour prendre le nouveau départ qui m'est destiné avec toi peut-être, et je l'espère. J'aimerais tant pouvoir te donner ce dont tu as besoin et ce que tu mérites. Mais pour l'instant, je dois me concentrer sur moi. Ce nouveau départ, je le prends d'abord pour moi. Il est essentiel, avec l'empereur, il est essentiel que je retrouve mon pouvoir et ma souveraineté avant toute chose. Il est essentiel que je me retrouve dans mon masculin sacré, et ma féminine, celle qui ressent à l'intérieur de moi. J'ai été tellement, tellement bridée et étouffée dans mes ressentis que parfois je ne sais même plus comment ressentir, comment commencer à ressentir des choses bonnes ou mauvaises. Je dois me remettre en route, je dois me remettre dans mon état émotionnel originel, celui que j'avais quand j'étais enfant. Pour cela, j'ai besoin d'un grand voyage dans mes dénis, dans mes blessures d'enfance, dans tous les mensonges que je me suis racontés durant toutes ces années. Je suis dans une situation précaire, mais je sais que, que ce déséquilibre est juste pour moi. Mais parfois, ma vie est vraiment, vraiment difficile. Je sais que je me suis menti et parfois j'ai honte de l'avouer. J'ai honte de l'avouer et de te faire attendre ainsi. Mais je dois passer par ce parcours-là. Je dois aussi attendre ma chance, attendre le bon moment pour agir. Je dois être dans mon unité terrestre comme dans mon unité céleste pour t'offrir et nous offrir et m'offrir avant toute chose ce nouveau départ dans une nouvelle matière et dans une nouvelle vie que j'aurai créée de mes propres mains, de mon propre cœur et de mon propre esprit. Je suis avec toi, toujours. Très beau message, hein, de votre autre déjà qui vous explique, hein, son processus, qui vous explique où il en est. Je trouve très beau. Continuez, hein, aussi votre chemin. Qu'est-ce que votre autre ressent? Et j'ai posé la question même plus précisément, hein, qu'est-ce que cet autre ne peut pas s'empêcher de ressentir, de penser par rapport à vous? Gardez l'esprit ouvert. Je sais que je dois garder l'esprit ouvert, car toi et moi, nous deux, ce n'est pas une évidence absolue pour l'univers terrestre.
Je sais que ça l'est pour mon âme, mais mon esprit, mon mental, parfois trop fort, toujours trop fort, encore trop souvent trop fort, doit se renforcer pour accepter les nouvelles réalités de mon cœur. Mon mental doit se renforcer pour pouvoir ensuite devenir plus souple et s'affaiblir, entre guillemets. Quand mon mental pourra faire cela, je pourrai accepter pleinement notre union. Et je pourrais te dire qu'il aura été temps, qu'il aura été valable et qu'il aura valu la peine d'attendre tout ce temps. Continue ton travail, cela m'aide. Continue ta vision, continue de manifester ta vision des choses et de la vie. Cela m'aide et cela m'inspire au plus haut point. Je sais que l'attente est longue. Pour moi aussi, elle est longue. Surtout pour me retrouver. Me retrouver est essentiel pour te retrouver. Je veux te dire que je suis avec toi, même si tu me sens enfermée et même si tu te sens enfermée dans une situation qui n'est peut-être pas la tienne ou peut-être pas celle que tu as choisie. Je sais à quel point le mental peut nous jouer des tours. Connecte-toi à ton cœur pour revenir dans une attente plus pacifique, une attente où tu sauras manifester pour toi la vie que tu mérites. N'écoute pas les personnes qui te disent que tu ne peux pas te guérir. Prends ta guérison en main et nous serons ensemble plutôt que tu ne penses. Le karma et la vie, les vies ont beaucoup de poids sur notre union. Et il est essentiel de terminer des cycles karmiques. Revenons à nous individuellement pour nous retrouver, nous, ensemble. Okay. Et je sens aussi, j'entends je t'aime, et je sens aussi beaucoup d'amour de cette personne. Consciente, en tout cas, on parle d'énergie, hein, bien sûr, votre autre, là, la personne peut-être ne sait pas qu'il se passe tout ça à l'intérieur dans sa conscience supérieure, mais là, on sent beaucoup d'amour et on sent beaucoup d'explications. La volonté, je sens que cette personne, ça lui tient à cœur de vous expliquer son processus pour que vous compreniez bien. Et c'est vraiment quelqu'un qui n'aime pas déplaire, hein, et certainement pas à vous, et qui a ce besoin de validation encore beaucoup dans la vie, j'ai l'impression. Alors, travaillez sur ça si c'est aussi votre cas. Et du coup, ne veut surtout pas non plus ne veut pas vous mentir et ne veut pas vous déplaire. C'est assez essentiel. Ok. Petit message encore pour canaliser. Ouais. Ouais, vous voyez, notre union est devenue ma priorité. Donc, sur certains plans, et bien sûr, hein, il y a plein de plans et plein de couches, hein, dans le champ énergétique, dans notre âme. Il y a beaucoup d'espace, surtout les flammes jumelles. Hein, je sais qu'il y a beaucoup d'espace à nettoyer, mais vous pouvez le faire. Et vous, en sachant que votre autre, vous savez que moi, je ne parle jamais de runner ou de chaser parce que personne ne fuit, c'est un contrat d'âme. Et vous êtes dans la même équipe, en haut de la fermeture éclair, et votre travail à vous dans la conscience, c'est de faire descendre en fait cette union et ce partenariat, cette équipe qui est déjà soudée sur d'autres plans. Et votre hôte vous dit, j'ai besoin que l'on parle et que tu prennes conscience de ma peine. Donc c'est ce qu'il essaye de vous dire, hein, par ces messages. Je suis dans la souffrance, mais je fais les choses, j'entreprends ce dont j'ai besoin pour manifester ma nouvelle vie, me reconnecter à mes émotions. Vous pouvez bien sûr parler à son âme, demander, on n'intervient pas sur l'autre, hein, bien sûr, mais vous pouvez demander aux personnes, aux êtres de lumière avec qui vous travaillez, si ça vous parle, les anges, les archanges, les maîtres ascensionnés, peu importe la philosophie, si c'est le taoïsme, le bouddhisme, l'islam, peu importe dans la chrétienté, bien sûr, le christianisme. Toutes ces imageries-là, en tout cas, l'essentiel, c'est de parler avec votre cœur et de pouvoir verbaliser votre frustration en dehors de ça. Mais si vous devez aussi dire, bah oui, je sais que c'est long, parler à son âme, mais voilà, prenez conscience que cette personne fait les choses, mais je sens, hein, il y a vraiment beaucoup de lourdeur autour de cette personne et voilà, certainement, peut-être si vous voyez des choses Instagram, vous dites, mais Véronica, il vit sa vie parfaite, il est avec quelqu'un d'autre, je ne comprends pas. Sachez qu'à l'intérieur de lui,
pas tout pareil, hein. Et c'est ça, on a eu le 7 d'épée, c'est parfois les endroits où on se ment un petit peu, où on se dit non, non, tout va bien. Et on voit hein, que c'est là où il aimerait arriver. Le 7 d'épée qui tombe en fait, où le voile tombe, le voile de l'illusion et des mensonges personnels tombe. Voilà, très beau message, j'espère que ça vous donne du courage, de la motivation. J'aimerais vous donner aussi une guidance à vous. Donc il y a eu le besoin d'union intérieure, hein, donc bien sûr je suis là si vous avez besoin d'aide et d'accompagnement. Mais ouais, et c'est aussi ce qui se passe par rapport à votre autre, c'est qu'il est en train de bouger malgré tout, hein. Et il peut y avoir chez vous le sentiment, travailler sur le fait de mériter l'amour, de penser à mériter l'amour. Là, cette carte-là, je ne la prendrai pas telle qu'elle, hein, parce qu'il se rapproche, mais vous savez que je vous dis toujours la vérité, mais la fermeture éclair est encore, elle n'est pas encore dans les plans terrestres. Ou alors, si vous voyez dans les plans terrestres, c'est houleux, en tout cas, c'est pas harmonieux, parce qu'on manifeste une union harmonieuse, hein, c'est bien sûr ça qu'on fait. Et on vous demande d'arrêter de fuir aussi l'amour pacifique, l'amour aimant, l'amour, voilà, cette peur de l'amour, de l'harmonie, parce que peut-être vous n'avez pas l'habitude, vous avez peut-être jamais connu ça dans votre vie, dans votre enfance, et on vous demande de penser et de croire profondément à l'intérieur de vous que vous le méritez, cet amour simple, en paix, joyeux et harmonieux. Voilà. Je vous souhaite vraiment plein de courage et plein de belles libérations pour vous aider. Ça va, croyez-moi, ça va avancer et plus vous allez vous consacrer à vous-même, à votre union intérieure, plus les choses vont se mettre en place dans l'extérieur. Pourquoi? Parce que de l'union intérieure naît l'abondance extérieure. Voilà mes amis, je vous embrasse, je vous fais des gros bisous et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Au revoir. Bonjour mes amis, de la pile numéro 2, vous avez choisi cette magnifique pierre bleue, dont je ne connais pas le nom. Si quelqu'un l'a, mettez-moi un commentaire, c'est pour élargir mes connaissances. Aujourd'hui, message canalisé de votre autre. Donc il y a eu beaucoup de cartes pour cette pile-là. Donc la situation à laquelle votre autre fait face, hein, on parle... Ouais, il y en a beaucoup. Je vais essayer d'aller le plus vite possible dans le temps qui nous est imparti, en vous donnant les messages, bien sûr. Donc, on a la situation à laquelle votre autre fait face, la situation dans laquelle votre autre aimerait être avant de s'approcher de vous. Donc, c'est vraiment quelqu'un avec qui vous n'avez certainement pas de contact, ou alors très peu, et c'est un peu houleux, ou c'est pas fluide en tout cas. Ou si vous êtes en couple avec cette personne, il peut y avoir un moment de distance. Voilà. Si c'est pas ça votre histoire, ben, il y a plein d'autres vidéos, voilà le mot le plus simple de la Terre, sur la chaîne, dans les playlists, allez voir, vous trouverez votre bonheur. S'il y a un titre qui vous attire, s'il y a une vidéo qui vous attire, c'est qu'il y a un message pour vous. Donc allez piquer un petit peu au hasard. Je vous rappelle aussi le live qui se présente pour l'équinoxe et le début du portail de Pâques, portail de naissance et de mort symbolique et de renaissance, le 22, mercredi prochain, à 21h. C'est parti. Dans quelle situation, apparemment complexe, ou en tout cas avec plusieurs facettes, laquelle votre autre se trouve? Ouais. Ok. Alors, je vais vous montrer les cartes et après je vais canaliser les messages. Je vais aussi parler un petit peu pour moi de temps en temps. Votre autre a passé là une sale période, vraiment, et est en train d'un petit peu de se rétablir, d'essayer de se rétablir. Je vais canaliser. Je me rétablis, gentiment, lentement, mais sûrement. Laisse-moi du temps. Je me rétablis après une période tellement difficile, avec beaucoup de conflits à l'intérieur de moi et surtout autour de moi. Passer d'une étape à une autre est toujours très difficile pour moi car le changement ne m'est pas familier. Je n'aime pas ça et je n'ai jamais pris le temps de m'acclimater au changement. Pour moi, j'ai toujours subi dans la tempête tous les changements de ma vie. J'ai l'impression maintenant que je n'ai jamais vraiment choisi la direction de ma vie et que je me suis toujours laissée porter par le vent ou essayer d'éviter les bourrasques et les tempêtes. Ce n'était donc pas des vrais choix. Je suis ici maintenant
pour me dire, dans cette situation de rétablissement, pour me dire que je dois maintenant prendre en main ma guérison et prendre en main le gouvernail de ma vie, pour ne plus subir les choix des autres dans ma vie, dans le cap de ma vie, mais pour enfin prendre en compte tout ce qui est et tout ce que la vie peut m'offrir. Je sais que je dois travailler dur et fort sur mon inconscient, sur ma vie actuelle comme sur ma vie passée, les vies passées, et sur mes addictions. Je sais que j'ai été addict à beaucoup de choses, à l'approbation des autres, à la validation de ma famille, de mes parents et surtout de ma mère. Bon, ça, c'est très spécifique. Je suis dans un état de choc aussi et je te demande de l'indulgence et de la patience. Tout ce bonheur parfois m'étouffe et me submerge. Je deviens incapable de bouger car le changement me tétanise. Dans quelle situation cette autre personne aimerait être? J'aimerais être pour toi celui qui te fait devenir la femme, la partenaire que tu mérites d'être. Quelqu'un qui est en paix, en confiance et en sécurité. Et pour le moment, je suis en chemin, mais je dois d'abord retrouver ma sécurité et me détendre dans mon corps à nouveau après tellement de tensions. J'aimerais devenir aussi le ou la partenaire idéal. Idéal pour toi, idéal pour nous. Le chemin que j'emprunte est un nouveau chemin et je ne sais pas très bien comment l'aborder. Pourtant, je sais au fond de moi que mon âme me demande de prendre ce chemin. Je sais au fond de moi que mon âme est en chemin et qu'elle se dirige à grande vitesse vers toi. Je ne deviens pas ce que je dois être, je deviens maintenant ce que je veux être. Et la nature divine de mon être a pris le dessus maintenant. Il est parfois difficile pour moi de l'accepter, mais quand la nature divine de mon être m'appelle, je sais maintenant de plus en plus y répondre. Et je deviens de plus en plus conscient de mes défauts, de mes schémas et de mes réflexes, de repartir dans mes vieux démons. Dans mes vieux démons de pétrification. Quelqu'un qui a la tendance à rester figé comme ça. La transformation ultime a eu lieu et je suis en train de ressusciter et de renaître de mes cendres. C'était très douloureux et je dois apprendre à me sortir de ce passé douloureux. Laisse-moi un peu de temps pour calmer mes angoisses et calmer mes peurs. Laisse-moi un peu de temps pour fuir les pensées récurrentes de mon mental qui me voit comme quelqu'un qui perd tout le temps, qui me voit comme un perdant et qui me voit comme quelqu'un qui restera isolé à jamais. Isolé en train de décrypter ce que les autres essayent de me dire, ce que le divin essaye de me dire. Parfois, je ne comprends pas très bien les conventions sociales et cette société et ces impératifs me pèsent. Je sais et je pense de plus en plus à m'en aller vers d'autres cieux, sous d'autres latitudes. Et je sais que je dois me mettre en route maintenant. Je me mets en route, c'est décidé. J'ai beaucoup de regrets, j'ai beaucoup d'aventures que j'aurais aimé vivre et j'aurais voulu le faire plus tôt. Ah, si j'avais pu écouter mon âme plus tôt que maintenant. Le regret de ne pas avoir osé m'imposer face aux personnes qui me regardaient de loin et qui me jugeaient. Et je sais que toi mon amour, tu ne me juges pas, tu ne me juges jamais, tu ne m'as jamais jugé. Et je sais que je dois arriver dans mon abondance pour t'offrir l'abondance ultime, celle qui comblera et qui ajoutera à la tienne. Je ne peux pas arriver avec une abondance égale à la tienne. J'ai envie de venir avec encore plus pour toi. Donc vous voyez, hein, cette personne, ça ne veut pas dire que c'est vraiment sa vision des choses, cette impression de devoir vous donner plus que ce que vous avez déjà. Donc regardez aussi par rapport à vous ce besoin de faire plaisir au-delà du nécessaire peut-être, ou d'amener toujours plus à la table que l'autre. Ça peut vous aider
pour les connexions de flammes jumelles, hein, les vraies connexions de flammes jumelles, il y a l'effet de vase communicant. Et c'est important pour qu'il y ait cet équilibre entre vous deux. Donc observez un petit peu ça, hein, c'est aussi pour l'effet miroir et je trouve ça intéressant, hein, ce que votre personne vous dit. On va voir qu'est-ce que votre personne ne peut pas empêcher de se dire, s'empêcher de se dire ou de ressentir par rapport à vous. Okay. Je sais que nous avons des addictions, et l'un et l'autre, soit émotionnelles, soit au travail, soit à une activité quelconque. Je sais que nos addictions, pour l'instant, affectent notre union, affectent notre relation. Je te demande de pouvoir observer tout cela, pour pouvoir m'aider dans mon entreprise, pour me libérer également des addictions qui m'ont rendu dépendant des autres, des opinions des autres et de ma place dans la société. Je me demande aussi parfois comment je vais pouvoir me sortir de ça. Mais je sais que ma dépendance n'est qu'une manifestation de ma peur de t'aimer toi de manière authentique avec mon vrai moi et aimer ton vrai toi. Parfois la codépendance masque et atténue, anesthésie même certains sentiments. Car se regarder en face sans dépendance implique de s'aimer pleinement et inconditionnellement, pour pouvoir ensuite aimer l'autre pleinement et le plus inconditionnellement possible. Je sais que nous avons un lien spécial et qu'il remonte à des milliers d'années. Je le sais bien, je le sens, car mon attirance pour toi est plus qu'une simple attirance physique, c'est une attirance de l'âme, une attirance magnétique qui me pousse, qui me tire, qui me précipite vers toi. Je te demande d'être indulgente envers tous mes défauts, car tu es, pour moi, la femme, la partenaire parfaite. Et je te demande de me pardonner pour toutes mes fautes dans le passé. Je sais aussi pour moi que ma peur est grande, la peur du rejet est immense chez moi, la peur que tu me quittes et que tu te précipites vers quelqu'un d'autre ou vers ce grand amour que tu as perdu autrefois. J'ai peur de ne pas être ce grand amour parfois pour toi. J'ai peur que tu te lasses de moi et de mes schémas. J'ai peur que tu te lasses de mes travers et de mes défauts. Et que tu retournes vers le passé ou que tu te précipites dans les bras d'un autre. Tu es une grande inconnue pour moi, c'est à la fois attirant et mystérieux et très effrayant. Je ne sais pas comment faire pour passer tout cela en sérénité. Parfois j'ai envie de t'écrire, de t'envoyer un message, mais je me sens tellement petit, tellement enfantin face à toi, que je baisse les bras et je m'éloigne et je reprends mes démons intérieurs avec moi pour ne pas te polluer. Ma distance n'est pas un signe d'indifférence, c'est un signe de protection pour toi. Un jour, mon amour, un jour, je serai le roi que tu mérites, car tu es la reine de mon cœur. Je serai celui qui a pu prendre en main le gouvernail de sa vie et qui dirige son navire vers toi et uniquement vers toi. Très beau message. Et puis on voit quelqu'un qui est pas mal torturé aussi par l'estime de soi, par des peurs. Hein. On a entendu la peur du rejet. Et soyez dans l'indulgence et observez ça aussi chez vous. Je vais prendre aussi des messages du jeu canalisé. Qu'est-ce que cette personne aimerait vous dire? Ouais. Je ne peux pas revenir vers toi en paix. Je ne peux pas revenir vers toi maintenant en paix. Okay. Mais le processus de réunion a commencé, hein, c'est la carte qui est tombée. Donc vous voyez, hein, ces processus de réunion, parfois on les idéalise un petit peu, mais ça peut être encore houleux, hein, parce que c'est aussi dans ces moments où les champs énergétiques commencent de se toucher, commencent d'être très proches sur des plans très proches de nous.
eh ben, ça fait remonter des peurs, ça fait remonter beaucoup de choses. Et on voit que cette personne est en convalescence après beaucoup de choses et beaucoup de tribulations dans sa vie et a besoin un petit peu de se remettre en route. Voilà, c'est ça. Je ne me sens pas digne de ton amour. C'est vraiment ça. Hein. Ouais, je ne me sens pas digne de ton amour. Donc on voit vraiment quelqu'un là qui est ah, je ne peux pas revenir, mais je sais que ça a commencé pour le processus de réunion, c'est comme il disait tout à l'heure, hein, ça me précipite vers toi. Euh, et on a aussi le dernier message, je n'ai jamais connu d'amour si grand, parfois cela m'effraie. Donc c'est exactement ça, hein, cette peur de l'amour qui contrôle un petit peu et il y a ce besoin de retourner vers vous et en même temps bah, cette volonté de cette personne de reprendre le contrôle de sa vie, de reprendre le gouvernail de sa vie pour le citer. Et du coup, ben, ça fait un petit peu des conflits et des choses plus difficiles. Ok, pour vous, voyez le divin, la source vous dit tes synchronicités sont divines. Donc vous êtes certainement sur le bon chemin. Et tout est enclenché, le changement arrive. Donc il y a, et puis alors, quand je vous dis arrive, hein, vous savez que le timing divin, c'est pas le même timing que le nôtre. Donc le changement est enclenché. Ça veut dire que votre fermeture éclair, ainsi vous m'avez déjà entendu parler de ça, elle bouge et vous avez quelqu'un qui est en train de purifier, qui est en train vraiment de faire énormément de choses. Connexion famille d'âme, se retrouver pour mieux briller. Ça, c'est aussi pour vous quelque chose qui est hyper intéressant. Connectez-vous à votre famille d'âme. Donc, il suffit de le demander, hein, de se demander à connecter à votre famille d'âme. Si vous vous sentez starseed, ben, connectez-vous à votre famille des étoiles. Connectez-vous à vos amis âmes sœurs aussi. Connectez-vous à tout ça, à tous ces gens, à toutes ces âmes pour vous aider à rester centré pendant que votre autre est en train de bouger. Je le répéterai jamais assez aussi. L'ancrage est primordial quand le processus de réunion commence parce qu'on a un masculin qui ne peut plus vous donner autant d'ancrage qu'avant. Voilà, vous m'avez entendu dire toutes les grandes lignes de la chaîne quasiment, mais j'espère que ça vous encourage. Vous avez vraiment là quelqu'un qui a encore des problèmes d'estime de soi, mais qui vous aime profondément dans les énergies et dans son monde. Voilà, je vous fais des gros bisous et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Au revoir. Bonjour, bonjour les amis de la pile numéro 3. Vous avez choisi cette magnifique améthyste, c'est une des rares pierres que j'arrive à nommer, très, très belle. Et on va voir un petit peu le message de votre autre. On a ici la situation à laquelle il ou elle fait face par souci de simplicité, je vais dire il. Et puis j'ai l'impression que c'est plutôt des énergies, des polarités masculines que je canalise. Donc je vais dire il pour le masculin. La situation dans laquelle votre autre aimerait être avant de s'approcher de vous. Donc vous êtes certainement avec très peu de communication ou pas du tout, et une communication qui n'est pas super fluide, probablement. Et puis, les messages directement pour vous, dans ces ressentis, voilà, je vous en dirai plus tout à l'heure. Donc, on va commencer. Je vais parler un petit peu aussi, et je vais bien sûr principalement canaliser les paroles de votre autre, pour vous donner le maximum de réponses. Il y aura du tarot, bien sûr, vous me connaissez. Alors, c'est parti. Oui, avant de commencer, je vous rappelle le live pour ouvrir le portail d'équinoxe et le portail de Pâques, de mort symbolique et de renaissance jusqu'au lundi de Pâques. C'est le mercredi 22 mars 2023 à 21h. Venez, vous savez que c'est toujours des moments magiques et il y aura une invitée que vous aimez bien. Alors, c'est parti. Dans quelle situation se trouve cette personne? Waouh! Je suis bien, je suis enfin bien. Je suis dans l'appréciation ultime du bonheur que j'ai réussi à accomplir pour moi. Je me sens enfin un et unique. Je me suis tellement sentie pareil aux autres et à la fois si différent. Pareil dans, pareil dans ma vie, dans la manière de vivre. Et c'était ma manière pour moi de m'acclimater et de m'intégrer dans une société qui finalement, j'ai l'impression, ne me correspond pas. Et je me sentais également si différent dans mes ressentis, dans mon intériorité. Moi qui pense avoir tellement souffert et qui ai tellement souffert. Moi qui ai de la culpabilité à souffrir, car je sais que beaucoup d'autres personnes souffrent plus que moi.
Mais enfin, maintenant, je m'admets dans mon intégralité et je m'assume de plus en plus. Être dans cette position est complètement nouveau pour moi et je me délecte et je profite de ce sentiment. Je dois encore profiter de cela à l'instant. Je me sens dans l'abondance, je me sens bien, je suis dans ma vie pour le meilleur et pour le pire, je suis avec moi. Je ne me laisserai plus tomber. Sache-le, quoi qu'il se passe, je ne me laisserai plus tomber. Je sais que tu es dans la même situation, je sais que tu es dans le respect de toi-même. Et je sais aussi que l'impératrice que tu es devenue, m'a beaucoup inspirée. Je sais que je veux être avec toi, mais je sais aussi que je ne ferai pas de compromis sur mon bien-être et pour lequel j'ai tellement lutté. J'ai aussi admis que le destin joue une part importante dans ma vie et que je ne peux pas avoir le contrôle sur tout. C'est très difficile pour moi de lâcher le contrôle sur ma vie, sur les événements. Et je dois aussi protéger les enfants et les proches qui m'entourent. Je sais que je dois faire confiance, mais il est parfois difficile pour moi de faire confiance à l'invisible et à l'inconnu. Ton amour me porte et le choix que j'ai fait de revenir vers toi depuis longtemps me porte de plus en plus. Il m'habite de plus en plus et je sais maintenant que je dois revenir vers toi. Je n'ai pas le choix et d'ailleurs, je ne veux pas faire d'autre choix. Tu es l'amour de ma vie et je le conçois. Par contre, j'ai très peur, très très peur de perturber les choses. J'ai tellement lutté pour retrouver la paix que perturber cela me fait très peur. Je ne sais pas si créer avec toi est encore une possibilité et j'ai peur de le savoir et j'ai peur de le découvrir. Je sais que je ne pourrai pas rester très longtemps dans cette situation, mais co-créer avec toi dans mes rêves pour l'instant m'est suffisant. Et que quand viendra le temps, je me précipiterai. Laisse-moi encore quelques semaines, quelques temps. Dans quelle situation votre autre aimerait être pour s'approcher de vous? J'aimerais avoir terminé ma transformation complète. J'aimerais être complètement rétablie avant de m'approcher de toi. J'aimerais être dans ma paix absolue. J'aimerais être celui que tu mérites que je sois pour toi. J'aimerais être celui qui est dans le développement, le renforcement et l'accomplissement personnel ultime. J'aimerais être celui que tu mérites. Et je veux être avec toi. Et je veux m'approcher de toi dans une nouvelle opportunité. Mais parfois, je me sens si petit face à toi, qui a vécu tellement de transformations, qui a vécu tellement de choses avec grâce et dignité. Et parfois, je ne me sens pas digne et je me sens si petit en face de toi. Je sais que je suis lent, je sais que j'aimerais pouvoir contrôler et un pas pour moi doit être un pas calculé. Je sais que je ne peux pas rester dans cette situation encore trop longtemps. Car l'attente peut être difficile et je sais qu'à chaque jour qui passe, je risque de louper le navire qui m'amène vers toi et que tu partes vers d'autres rivages. Le conflit intérieur est encore grand et je sais que je dois dévier mes pensées pour pouvoir te parler, franchement, authentiquement et sincèrement. Ma communication est parfois brutale et explosive. Je dois être plus dans la douceur avec moi et avec toi. Mais j'ai envie de me précipiter pour te parler. J'ai envie de communiquer et de faire que tout cela, que toute cette tension qui se construit puisse enfin se relâcher, que je sois enfin en accord et en paix avec toute cette situation. Communiquer avec toi est un de mes désirs les plus chers et je sais que c'est la vérité et la justice de mon âme. Je sais que c'est la vérité et la justice de mon cœur.
Et il est important que mon cœur puisse te parler, car maintenant, il déborde d'amour pour toi. Et ce nouveau départ, je le sais, n'est plus très loin, mais je dois encore m'y faire. Je résiste parfois, car la vérité me fait peur autant qu'elle m'attire. La vérité me fait peur, si tu savais comme elle me fait peur. Et si j'arrivais trop tard, et si j'étais le seul que tu abandonnes. Car je vois que tu es là pour les autres, mais si j'étais le seul que tu abandonnes, car je n'ai pas été correcte avec toi. Ouais, là on a quelqu'un qui est un petit peu sur le point d'œil, qui résiste, qui sait qu'il résiste, qui a beaucoup de sentiments et qui a des grandes peurs du rejet. Donc de l'indulgence avec cette personne qui est en transformation, mais on a quelqu'un aussi qui est, de manière compréhensible, a pris de haute lutte, a conquis de haute lutte sa paix et effectivement c'est compliqué ensuite de s'approcher. Et c'est une personne là qui veut être complètement transformée avant de s'approcher de vous. Alors, euh, ça c'est son désir, hein, mais peut-être qu'on sait que c'est pas tout à fait possible. Complètement en paix. Alors on voit qu'il n'y a pas une énorme différence entre cet état de paix et de... C'est plus, voilà, je suis bien, je suis en sécurité, je suis seule, et là j'aimerais être encore plus en paix que pour approcher. Mais il n'y a pas une énorme différence entre les deux versions de ce qu'il est et ce qu'il aimerait être, hein, par rapport à vous. Qu'est-ce que les ressentis? Et ça, j'ai posé la question précise. Qu'est-ce qu'il, bien sûr je dis il hein, pour simplicité, mais qu'est-ce qu'il ne peut pas s'empêcher de ressentir ou de penser par rapport à vous? Oh waouh, ok, je vois. Je ne peux pas m'empêcher de penser que tu ne m'aimes plus, que ce feu de paille que tu m'as montré, que ce feu que tu m'as montré dans tes yeux et dans ton cœur, et s'est éteint à jamais. Je ne peux pas m'empêcher de penser que tu ne m'aimes plus et que tu es celle qui m'a abandonnée, parce que je l'ai fait avant toi. Je m'en veux tellement, si tu savais, je m'en veux tellement. Et je ne sais pas comment faire pour reconquérir ton amour, je ne sais pas comment faire. Je ne sais même pas si c'est possible que tu ressentes encore un petit peu de ce que tu ressentais avant. J'ai senti l'amour tellement grand émaner, déborder de toi, et cela m'a tellement effrayée. Mais si tu savais à quel point je le regrette maintenant, est-ce que tu m'aimes encore? M'aimeras-tu encore? Et toujours à l'avenir, m'aimeras-tu encore en me sachant transformer? Et malgré toutes ces peurs, je ne peux pas m'empêcher de vouloir être seule avec toi, enfin, être seule avec toi pour de bon, pour une période, pour que nous puissions nous regarder dans les yeux, pour que je puisse voir dans tes yeux, te regarder en silence, pour que je puisse t'observer, pour que je puisse te comprendre, comprendre ce qu'il se passe entre nous vraiment. Il faut que je puisse ressentir la réalité des choses. Je dois m'approcher de toi, je le sais. J'ai si peur et en même temps j'ai tellement envie d'être à tes côtés. Enfin, seule. Je me sens parfois coincée. Je sais tellement de choses maintenant. Ces derniers mois et ces dernières années m'ont appris tellement. Et je sais que c'est aussi grâce à toi. Et peut-être même surtout grâce à toi. Mon être est illuminé par des connaissances et je ne sais pas comment faire pour les mettre en action. Et tout cela est paradoxal, car je sais que dans ma vie de tous les jours, je sais faire. Je passe à l'action chaque jour. Je passe parmi les gens, parmi les hommes et parmi les femmes avec aisance. Mais face à toi, je suis quelqu'un dans la société qui brille. Je suis quelqu'un qui est dans la joie, qui est un soleil pour l'autre. J'aime être ce centre d'attention. Mais avec toi, je ne peux m'empêcher d'avoir mes défenses qui se redressent. Je ne peux m'empêcher. J'ai tellement peur. Et je ne me comprends pas parfois. Mes réactions sont un mystère pour moi.
mais je vais communiquer. Je t'observe de loin, mais je vais communiquer. Ne t'inquiète pas. Je suis près de toi à chaque instant et je te chéris, je t'observe et j'aime te voir évoluer et je t'aime te voir évoluer tel que tu le fais. Bientôt, nous célébrerons une vie ensemble. Bientôt, nous célébrerons une réunion ensemble. Et cette transformation que j'ai dû traverser et les transformations que tu as dû traverser ne seront plus des dénis et ne seront plus à la merci de la médisance des autres. Ce choix, je le fais maintenant devant toi. J'avance, j'avance, j'avance. Qu'on a quelqu'un qui avance petit pas après petit pas, mais qui très très prudemment, mais qui avance, qui bouge, qui sait que voilà, il y a des choses à enclencher, il y a des choses à dire, il y a une très 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 forte envie de se laisser aller au divin, mais il y a une peur, hein. Vraiment. Je vais encore canaliser un ou deux messages de la part de cette personne. Alors, qu'est-ce que c'est? Voilà. Qu'est-ce que cette personne aimerait vous dire? Le processus de réunion a commencé. Donc vous voyez, hein, c'est un processus qui est en cours, qui, puisque votre personne est en paix, certainement que vous aussi, vous avez beaucoup plus de paix dans le parcours, hein, si vous êtes flamme jumelle. Processus même assez bien entamé, je dirais. Ouais, parce que on a quelqu'un là qui vous dit « tu es mon âme sœur », qui est conscient de beaucoup, beaucoup de choses. Ok. J'ai aimé chaque moment passé ensemble, j'en veux des milliers d'autres. Vous voyez, c'est ce que votre autre vous disait. Hein. Il y a des consciences là, et peut-être même jusque dans la matière, hein, qu'il y a quelque chose, il y a une attraction, et comme j'ai compris, c'est j'aimerais comprendre ce qui se passe. J'aimerais vraiment pouvoir te regarder dans les yeux et comprendre ce qui m'arrive quand je suis avec toi. Et on a quelqu'un qui vous dit « tu es ma contrepartie divine et je t'honore comme telle ». Et là, c'est une carte, n'ayez pas peur, hein, mais je suis sous emprise, j'ai besoin de ton aide pour m'en sortir. Prie. Alors on a parlé, hein, ça m'a surpris ce mot, au-delà des médisances. L'emprise, hein, ça peut être peut-être des petites jalousies, des petites querelles au travail. Enfin, je ne sens pas quelque chose de très grave, mais demandez, il y a l'archange Ashmael pour les emprises, il y a l'archange Michael pour la justice, demandez l'intervention pour votre union, parce que ça marche, mais il y a besoin de demander. Nous sommes déjà réunis dans les plans supérieurs. Ok, et des guidances encore pour vous, même si on a déjà quelques-unes. Alors cette carte a volé vraiment très loin. Je ne vous la montre pas parce que je ne peux pas me lever, elle est beaucoup trop loin, mais c'est énergie divine reçoit. Donc si vous êtes déjà dans la réception de l'énergie divine, vous avez bien avancé. Hein. Ok. Et là, vous voyez, c'est en direct la réponse des archanges et de la source. Ton autre est sous ma protection, je le ramène vers toi. Donc demandez, hein, demandez aux archanges, demandez à la source, demandez que vous soyez protégés, que votre union soit protégée des médisances, ou peut-être qu'il y a des séparations hein, qui se font. Voilà, demandez que votre autre soit protégé, voilà. Et recevez l'énergie divine. Vous pouvez méditer avec l'énergie divine. Quoi qu'il se passe, hein, ayez confiance en votre intuition profonde, c'est important. Et la source vous dit, hein, parce qu'il y a peut-être des doutes en disant « mais Véronica, oui, je sais, bientôt, bientôt ». La source vous dit « mais qu'as-tu à perdre à avancer à mes côtés ?» Qu'est-ce que vous avez à perdre maintenant à vous investir? C'est peut-être ça aussi qui manque hein, pour les flammes jumelles avec le vase communicant. C'est à vous de faire ce pas, sauter dans la piscine pour que votre autre puisse le faire aussi. Ça, c'est parfois le job des personnes dans la conscience. Voilà, mes amis, je vous souhaite plein de belles communications. Voilà, il y a mon chakra de la gorge qui a envie de parler et qui est en surcharge. Avant que je perde ma voix, je vous fais des gros bisous et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Au revoir.